Bonjour à tous, à l'heure où l'on nous parle de supermarché de l'automobile et alors qu'on peut désormais acheter une voiture en quelques clics, il y a encore des endroits qui cultivent le plaisir simple de pousser la porte d'une concession. Bienvenue chez Bentley Lamborghini Brussels, sans doute le plus beau magasin de jouets de la capitale. Un magasin de jouets pour grands enfants, rénové récemment et où l'on écoule pas moins de 20% des voitures de prestige écoulées chez nous par an. La catégorie fait référence aux voitures de 450 chevaux et plus, beaucoup plus même, car vous le verrez, ici on ne vend pas seulement des bolides, mais on entretient aussi les légendes et l'histoire dont on fait les rêves. À une époque où toutes les entreprises prétendent faire du sur-mesure, l'expression personnalisation est largement galvaudée. Sauf que chez Bentley Brussels, il faut entre 2 et 4 heures pour configurer une voiture. Vous voulez un autre chiffre ? 10,5 milliards, c'est le nombre de combinaisons possibles sur une Bentley Bentayga entre choix des moteurs, des couleurs, des équipements ou des finitions. On pourrait construire le modèle durant 500 ans qu'il n'y aurait pas deux exemplaires identiques. Pour configurer ce genre de voiture, eh bien, le constructeur dispose de l'un des configurateurs les plus puissants au monde. S'ensuit une expérience sensorielle et sensitive. Ici, en concession, le client est invité à découvrir, à sentir, à regarder, à humer toute une série de matières, des cuirs, du bois, du chrome et même des surpiqûres. Chez Bentley et Lamborghini, le SUV est aussi devenu incontournable. Alors évidemment, je ne vous parle pas du fameux LM002 produit par Lamborghini dans les années 80 et dont les ventes sont restées confidentielles. Non, je vous parle plutôt de son successeur, le Urus, qui est entre-temps devenu, et de loin, la Lamborghini la plus vendue. Chez Bentley, le Bentayga a permis d'attirer un public féminin déjà sensible au raffinement et à la douceur des productions maison. D'ailleurs, peut-être serez-vous étonné de l'apprendre, un acheteur, un client Bentley sur deux, ou presque, est désormais une cliente. Au début des années 60, un certain Ferruccio Lamborghini, entrepreneur ayant fait fortune avec ses machines agricoles, décide de se rendre à l'usine Ferrari. Lassé par les pannes à répétition de sa 250 GT, il décide d'en faire part au commendatore en personne, Enzo Ferrari. Le fondateur du Cavallino lui répond sèchement et l'invite en gros à retourner à ses tracteurs. Piqué au vif, Lamborghini consacrera le restant de sa vie, de son énergie et de sa fortune à essayer de dépasser Ferrari. S'il reste bien aujourd'hui quelque chose de cette rivalité historique, c'est l'attention accordée à la fiabilité des produits maison. Il faut dire que le quotidien d'une Lamborghini, ce sont les contraintes, notamment mécaniques, avec des mécaniques atmosphériques, la spécialité maison, qui affectionne les hauts, voire les très hauts régimes, et puis aussi les sorties sur circuit. Pour choyer ces joyaux, les spécialistes que l'on croise dans cet atelier ont suivi jusqu'à 5 fois plus d'heures de formation que dans une concession premium. Si les clients Bentley et Lamborghini achètent d'abord une histoire, un patrimoine, un ADN, ce dernier est aussi appelé à évoluer, à se conjuguer au temps présent, avec le passage à l'électrique notamment. D'ailleurs, chez Bentley, on vient de l'annoncer, à l'horizon 2026, le constructeur ne produira plus que des véhicules électriques ou plug-in hybrides, électriques uniquement en 2030. Avouez, pour le plus gros producteur de V12 au monde, c'est plus qu'un virage, c'est une révolution. Voilà, et est-ce que vous connaissez le point commun entre une Fiat 500 et un coupé Lamborghini? Et ne me dites pas qu'elles sont toutes les deux italiennes, ce serait trop facile. Non, leur point commun, c'est leur architecture avec un moteur à l'arrière, enfin un peu plus à l'arrière dans le cas de la 500, et puis des roues arrière motrices. Enfin ça c'était vrai avant que la deuxième génération de 500 ne passe en traction avant aussi que Lamborghini n'offre à ses sportives 4 roues motrices. Et pour info, cela remonte à la Diablo. Depuis de la Murcielago à la Ventador, en passant par la Gallardo et la Huracan, tous les coupés et Spider maison sont lancés en transmission intégrale. Alors pas pour faire du franchissement bien sûr, mais plutôt pour maximiser l'efficacité, la sécurité et surtout rendre le tout plus facilement exploitable. Mais depuis lors, des voix se sont aussi élevées pour réclamer des Lamborghini plus exigeantes, plus radicales, plus authentiques aussi. Et elles ont été entendues dès 2010 avec une première Gallardo 2 roues motrices. La Huracan qui lui succède y aura droit aussi en 2015, remplacée aujourd'hui par la Huracan Evo RWD pour Rear Wheel Drive.
Au programme, 2 roues motrices, 30 kg et 30 000 € de moins hors TVA qu'une 4 roues motrices. Et puis surtout un V10 atmosphérique de 610 chevaux, le tout envoyé à l'arrière via une boîte à double embrayage à 7 rapports. Voici la drifteuse de la famille. Chaka, let's go! Voor sommigen is dit de beste Lamborghini ooit gebouwd. Nieuw op de markt. En we hebben hem al in onze handjes. Oh, die G-krachten. 7 versnellingen. 325 km/h topsnelheid. Jammer dat het rechtstuk van zolder niet lang genoeg is om dat te halen. Als je hier met gas geeft, dat is echt direct zit je aan die 200. Oh my, ik heb echt druk op mijn benen nodig om te blijven zitten. Die grip die is fenomenaal, hè. Dat is gewoon omdat dat zwaartepunt zo laag ligt. Het is al gedaan. En top! Merci de nous suivre, à bientôt. Lights are on.